j'avais entendu parler des rejets médicamenteux, ça m'avait touchée. Et donc du coup, quand j'ai entendu parler du défi, j'ai fait bon, bah faut y aller, quoi. L'idée, c'était d'une part d'accompagner les familles dans cette démarche, mais également de caractériser leurs pratiques et les produits utilisés au quotidien par des familles dans des conditions réelles. Donc c'était vraiment d'identifier ce qui est difficile à faire, hein, ce que les gens utilisent réellement chez eux, mais également de les accompagner dans les changements et ensuite évidemment d'analyser les changements mis en œuvre. Alors, la démarche était organisée en deux phases en fait. La phase qu'on appelait période de référence et la période de changement. Pendant la période de référence, les familles ont dû noter chaque jour, et ça a été compliqué pour ces familles participantes, devaient noter toutes leurs pratiques et les produits utilisés chaque jour. Et ça a été mené pendant un mois. Et la période suivante, c'est la période de changement. Les familles ont dû amorcer un certain nombre de changements et resuivre les pratiques chaque jour pour voir ce qui évoluait en termes de quantité de produits utilisés, de produits qui avaient changé ou pas, ou de pratiques qui avaient été modifiées ou pas en fonction de leur changement. Il n'y avait pas, dans cette démarche, il n'y avait pas d'éco-gestes ou de changements obligatoires et imposés. Les familles pouvaient soit substituer leurs produits par des produits écolabellisés, naturels ou faits maison, soit réduire l'usage des produits, donc en réduisant soit la dose de produits utilisés, soit la fréquence d'utilisation du produit, soit même la diversité des produits utilisés pour un même usage. Les résultats nous montrent que ce qui a été le plus choisi, c'est la substitution de produits plutôt qu'une réduction, même si celle-ci a été mise en œuvre par un certain nombre de familles. C'est très important dans la mesure où elle va permettre aux citoyens de se rendre compte des micropolluants à leur domicile, et ils sont nombreux, et du coup, par des gestes éco-citoyens, renverser la tendance et être vigilant à ce que l'on met dans l'eau, à ce que l'on met dans les toilettes, sous la douche, etc. Beaucoup de choses. Beaucoup d'enseignements. Et des nouvelles façons de faire le ménage, de faire la lessive, de faire la vaisselle, voilà. Une nouvelle façon de nettoyer. Une grosse prise de conscience, même si j'étais déjà une écologiste convaincue à la base. Mais en termes de quantité et de fréquence, je ne pensais pas que j'utilisais autant de produits. D'utiliser l'outil informatique qu'a mis en place CapScience, aussi de savoir quand on ouvre le robinet, qu'est-ce qui part à la station d'épuration. Et donc du coup on sait dire qu'on rejette des kilos, une dizaine de kilos de paracétamol à la Garonne, et je trouve ça impressionnant et magique de pouvoir participer à ce genre d'expérience. Savoir ce que les poissons ont comme substance dans la Garonne, c'est très intéressant. Pour justement baisser notre empreinte écologique sur l'environnement. Voilà. C'est de relarguer moins de produits chimiques, d'avoir une empreinte plus responsable. J'en ai retiré en fait d'aller un peu plus loin sur ce sujet de la qualité de l'eau. Facile. Vous n'avez pas fait d'effort. Mais là, franchement, sur tous les changements que j'ai mis en œuvre, si je les ai mis en œuvre, c'est parce qu'ils ne m'ont pas demandé d'effort. Ça a été sans effort. Tout noter, c'était compliqué, mais c'était sur une période courte, c'était pour la bonne cause, donc voilà, il fallait mettre ça en place. Le plus facile, hein, changer d'habitude. La démarche en elle-même. La contrainte de la démarche, peser, remplir les tableaux. Plus difficile, trouver du temps pour pouvoir participer aux différentes activités qui étaient proposées dans le cadre de Famille au défi. L'utilisation de cosmétiques bio. Je suis passée à la cosmétique bio parce que c'est vrai qu'on ne prend pas conscience de tout ce qu'on se met sur la tête, qui nous engage nous, mais après qui engage le système aussi, parce que quand on se lave, ça repart au réseau. C'est retenir le geste,
sur la dose de dentifrice, sur la dose de shampoing, la dose de liquide vaisselle, la dose de détergent. Réduire les doses. Ah bah oui, avec plaisir. Ah mais je continue, je ne me suis pas arrêtée, je progresse tous les jours. Bien sûr. On le fait déjà. Et à diffuser l'info, j'ai pas arrêté, je suis convaincue. Donc du coup, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé autour de moi, j'espère que ça fera goutte d'eau. À partir du moment où les citoyens, les habitants, les enfants sont conscients de la micropollution qu'ils génèrent, mais dans ces cas-là, ils peuvent revenir et faire en sorte d'améliorer leurs pratiques et leurs usages en matière de produits nettoyants ou autres, le corps, la vaisselle, la lessive, etc. Ça a bien été organisé, bien porté ce défi, puisque nous, politiques, on va être, on s'engage quelque part à travers ce projet-là, on s'engage aussi auprès des familles, on ne doit pas les décevoir, donc il faut vraiment absolument qu'on continue à les accompagner dans leur changement, que le politique, les élus se saisissent des préconisations de la fin de cette étude d'analyse des micropolluants à la source, de manière à porter ces actions, à les financer et à faire en sorte qu'on ait moins de micropolluants autour de nous et surtout dans l'eau, parce que c'est l'eau que l'on protège actuellement. Donc c'est la vie.